Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus, et que vous restez dans cette confiance que le monde passe. C'est ce que Jésus a dit. Donc on peut pas dire « Ah, vraiment c'est horrible, etc. » Ah oui, mais Jésus nous l'a dit. Le monde passera et ma parole ne passera pas. Voilà, Jésus nous l'a dit. Donc nous avons été prévenus. Jésus qui est Dieu s'est fait homme pour nous le dire. Pour nous dire que ce monde sans lui ne peut que passer. Et il faut que ce monde se purifie. Et dans cette crise que nous traversons, eh bien, il y a une purification, mais encore faut-il la comprendre, cette purification. Regardez le monde médiatique qui est vraiment un énorme moteur de mensonges. Donc, qui dit mensonge dit pourriture, où on essaye encore de fabriquer des ennemis, de se fabriquer des histoires incroyables pour justifier la domination de certains sur d'autres. Il y a des choses comme cela qui sont... c'est terrible, on ne peut que dire c'est terrible, mais c'est comme ça. Jésus lui-même nous l'a dit, je vous l'ai dit dans des vidéos il n'y a pas longtemps, c'est ta parole, ô Jésus, tu nous dis, les chefs des nations font peser sur les peuples leur dictat. C'est pas exactement comme il l'a dit, mais c'est... Voilà, les chefs, ils en font qu'à leur tête, quitte à inventer des mensonges incroyables. Ou tout simplement tordre la vérité pour faire croire que... Voilà. Donc nous avons la grâce par notre saint baptême catholique et nous devons sans cesse chercher à éviter d'avaler des couleuvres. C'est très indigeste la couleuvre. Arrêtez il n'y a pas de sincérité dans ce que l'on entend. C'est évident. Jésus nous a dit le prince du mensonge qui possède les royaumes. Rappelez-vous la parole de Jésus. Nous sommes en plein carême qui représente les 40 jours de notre bien-aimé Jésus au désert. Et quand le diable vient tenter Jésus, il lui dit, dans les plusieurs tentations qu'il lui propose, le diable lui dit « Regarde mes royaumes, je te les donne. Ils sont à moi, je te les donne. » Ah, ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ils sont à moi, ça veut dire que c'est lui qui les domine. Et pour les dominer, eh bien, il passe par qui? Il passe par ses chefs des nations, qui font peser sur les peuples des choses du domaine du mensonge. Voilà, c'est dit. Nous le savons. Jésus nous a prévenus de tout ça. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient à ce qu'on leur dit à la télévision, ou à la radio, ou ailleurs, et qui répètent à l'envi, oui, c'est vrai, les Russes sont très méchants, patati patata, nouvelle Hitler, blablabla, blablabla. Voilà, des mensonges comme ça n'a pas de sens. C'est des raisonnements même pas d'école maternelle. D'autant plus que, prenons l'exemple de ce qui s'est passé avec l'intervention militaire russe en Ukraine. Je l'ai dit, je le répète, l'invasion de l'Irak 2 fois,
l'invasion de la Libye, l'invasion de la Yougoslavie, l'invasion de la Syrie. Il y en a certainement d'autres. Là, c'était gentil. C'était tout à fait gentil. Pourquoi les uns se permettent des invasions, des incursions dans ces pays, dans des pays extérieurs aux leurs, et ce seraient les bons, et un autre pays qui le fait, ce serait un méchant. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et puis il faut comprendre les contextes de voisinage. Qu'est-ce qui s'est donc passé que un pays décide d'envoyer son armée chez le voisin? Pourquoi? S'interroger. On s'interroge, on se questionne. Eh bien, les raisons, nous les connaissons. Voilà, nous les connaissons. De plus, l'Ukraine n'est pas, à proprement parler, une nation. C'est une nation factice qui est traversée par des influences occidentales, orientales, côté russe, et c'est comme ça, c'est très complexe. Ce pays est très complexe. Et bien sûr, il y a des forces en présence qui ont soufflé sur le feu pour provoquer la Russie. Pourquoi provoquer la Russie? Eh bien, tout simplement parce que la Russie est le pays le plus riche au monde, le pays qui a le plus de ressources naturelles. Donc, c'est le pays absolument à dépecer pour ceux qui ont les puissances financières. Ils le veulent, ce pays. Ils veulent ce pays pour ses ressources. Comme ça a été fait pour la Libye, le pétrole libyen, le pétrole irakien, la Syrie a une très grosse réserve de gaz, etc., etc. Donc, on voit assez rarement ces pays qui vont faire une invasion sur un pays où il n'y a pas de ressources. Il y a ces enjeux-là. Ces enjeux, tout simplement, de capter les ressources naturelles pour faire assurer un argent monstre. Je ne peux pas vous expliquer tous les enjeux comme ça en quelques minutes. C'est impossible. Mais il faut prendre de la hauteur. La meilleure des hauteurs, bien sûr, c'est de se blottir contre ton Sacré-Cœur, ô Jésus, mais il nous faut chercher à comprendre la fabrication de l'ennemi. Les Russes ne sont pas nos ennemis, comme le peuple américain non plus. Nous n'avons pas d'ennemis. Chez les peuples, nous n'avons pas d'ennemis. Mais nous ne devons pas, justement, mettre les gens dans une situation où on va dire, voilà, ceux-là sont nos ennemis, celui-là, c'est notre ennemi, celui-là est très méchant. Il faut réfléchir, réfléchissons à ce qui se passe. La fabrication de l'ennemi, c'est quelque chose de constant. Pour asseoir un pouvoir, on fabrique un ennemi. Voilà, tout le temps. C'est une vieille technique des dictatures. À fabriquer un ennemi extérieur pour maintenir la pression
sur le peuple, pour que les gens ne réfléchissent pas. Et regarde, oh, il y en a un, il est très méchant, il te menace. Heureusement que je suis là pour te protéger. Voilà, nous sommes protégés par Jésus, nous n'avons pas besoin, nous n'avons aucunement besoin d'un dictateur pour nous protéger. Nous avons Jésus pour nous protéger. Et nous avons tout un dispositif de protection, mais nous ne sommes pas menacés. Ce sont ces sanctions que nous jetons sur les autres qui nous menacent en fait. Par un système, l'économie est interdépendante. Donc dès l'instant où on lance un processus de sanction, nous nous sanctionnons nous-mêmes, surtout quand nous sommes sans ressources naturelles, notamment énergétiques, à part bien sûr le nucléaire, l'électricité, mais l'électricité ça fait pas du gaz. Il y a du monde qui roule au gaz, qui se chauffe au gaz, et il y a du monde qui marche à l'essence, et nous n'en avons pas. Donc, aller chercher des embrouilles au pays qui est le plus riche en ressources naturelles au monde, ça n'a pas de sens, surtout que ce serait pour de bonnes raisons, mais ce sont pour de mauvaises raisons. La Russie ne cherche pas à envahir cette Ukraine. Elle souhaite que cessent les bombardements qui ont lieu depuis 2014, qui ont déjà fait 10 à 14 000 morts civils. Pendant 8 ans, les médias n'en ont jamais parlé. Il y a une personne en ce moment qui arrive un petit peu à passer ici ou là, et qui a fait une reporter, qui a fait une journaliste qui était sur place et qui a vécu les bombardements avec les populations civiles pendant ces 8 années. Donc elle est un peu au courant. Et ça s'est passé. Les Russes n'ont rien à voir avec ça. C'est l'armée ukrainienne qui bombardait ces populations qui vivaient dans cette zone est de l'Ukraine. Pendant 8 ans, 10 000 à 14 000 morts, des civils, des femmes, des enfants. Et cette situation de violence aux portes de la Russie, il y a une frontière entre l'Ukraine et la Russie, vous le savez, et les Russes n'ont pas bougé pendant 8 ans. Ils ne sont pas intervenus pour faire cesser ces bombardements. Et ce gouvernement ukrainien qui a organisé cette tension à l'intérieur même de son pays est le premier responsable de ce qui vient de se passer. Ça ne pouvait plus durer, d'autant plus que ce gouvernement avait un projet de s'armer de plus en plus et recevait de plus en plus d'armes, notamment des États-Unis. C'est impossible. C'était impossible pour la Russie voisine d'accepter cela. Est-ce que vous imaginez une seconde que si le Mexique recevait des armes russes en quantité astronomique et organisait des bombardements juste à la frontière de la Russie, à la frontière des États-Unis, est-ce qu'il l'aurait accepté? Franchement. Vous imaginez une seule seconde que les États-Unis auraient accepté que la Russie arme massivement le Mexique et que les populations mexicaines qui vivent aux proximités des frontières américaines auraient reçu des bombes pendant des années, et les États-Unis d'Amérique n'auraient pas réagi à cela.
Vous pensez une seconde qu'un scénario comme ça soit possible? Et que la communauté internationale dise, non, ça va, il n'y a pas de problème. La Russie équipe le Mexique avec des armes de très haute technologie. Il y a des bombardements à la frontière au Mexique, près de la frontière américaine. Il n'y a pas de problème. Où est le problème? Non, vous voyez, c'est ça la vérité. Quand on met les choses en face comme ça, on ne peut pas trafiquer la vérité. Les faits sont là, c'est tout. Donc là, bien sûr que une opération militaire comme celle qui est en train de se passer, les civils sont en danger. Et pourtant, nous savons par des sources un petit peu sérieuses que les Russes font attention à ces populations civiles, qu'ils organisent même des corridors humanitaires pour que les personnes puissent en sortir, mais qu'il y a des milices adverses qui ne veulent pas de cela. Vous voyez, c'est très complexe tout ça. Il ne faut pas avaler les couleuvres de la télé, qui présentent souvent les choses inversées. Nous ne sommes pas pro-russes, pro-américains, pro-Ukraine, pro-machin, etc. Nous sommes français et filles aînées de l'Église. La France est fille aînée de l'Église. Nous devons rechercher la vérité, impérativement. Cherchons la vérité. Jésus lui-même nous a dit « Qui cherche trouve », mais la vérité ne peut pas venir des médias. Ce n'est pas possible. On le sait depuis des années. Vous vous rappelez la petite bouteille d'anthrax, là, qui était agitée en disant « L'Irak a des armes de destruction massive ». Vous avez la mémoire si courte. C'était faux. Il l'a reconnu. Je crois qu'il est décédé il y a quelque temps, cette personne, et il l'a reconnu. Tout était faux. Donc soyons, bien sûr, nous recherchons la paix de Jésus. Nous la cherchons, mais nous la cherchons en vérité. Et nous ne nous voilons pas la face sur les faits. Cherchons le vrai du faux. C'est notre devoir de baptiser, de chercher la vérité, de façon à être tout simplement dans le vrai. Nous sommes dans le vrai par Jésus, en ce qui concerne notre âme et puis notre vie. Merci Jésus, tu nous as donné cette capacité de te glorifier, de vivre avec toi en esprit et en vérité, et tu nous aides bien sûr à voir le vrai du faux, parce que Jésus ne veut pas que nous soyons sous l'emprise du prince du mensonge. Il veut que nous connaissions la vérité, tout simplement, et que nous sommes régulièrement trompés par l'ennemi des âmes, et nous devons sans cesse chercher la vérité. Merci Jésus de nous aider à y voir clair dans toutes ces situations cauchemardesques. On ne va pas se transformer en expert de géopolitique internationale. Il y a déjà des gens très bien qui font ça très très bien. Et nous en trouvons sur Internet. Mais il y a des personnes qui n'ont aucune formation pour cela et qui comprennent dans leur cœur qu'on nous ment. On nous ment. Mais Jésus, qui est la vérité, qui est l'épée, tranche le mensonge. Nous devons arrêter d'avaler les couleuvres. Car
Jésus nous l'a dit, la vérité nous rendra libres. Merci Jésus, alléluia. Soyons dans cette joie de savoir que l'agenda du mal finira en enfer et l'agenda de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint nous mènera au royaume des cieux. Confiance, faisons notre part de recherche de vérité, déjà spirituellement bien sûr, mais aussi dans ce qui nous arrive. Donc confiance en Jésus bien sûr, qui nous conduit, qui ne nous laisse pas tomber dans cette histoire. Jésus est là, plus que jamais, de voir sa fille aînée de l'Église, prisonnière du mensonge, mais tout va passer, ce monde passera. Cette purification est en cours, et là nous sommes au paroxysme du mensonge. Alors prions, ne nous lassons pas de prier pour que la France soit libérée. Prions pour la grande libération en Jésus le Christ Jésus, qui vient. Vous savez que nous attendons le second avènement de Jésus, et pensons-y. Jésus a dit qu'il ne reviendrait pas comme son premier avènement. Il reviendra dans sa gloire sur ses nuées d'anges pour faire régner l'amour et la justice. Confiance, les amis. Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, s'il vous plaît, je vous confie Saint Michel Archange qui est le saint patron de la France, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air si vous le voulez bien. Et surtout, prions les amis, prions pour la France et le peuple franc qui a vraiment grand besoin de retrouver son bien-aimé Jésus. Merci Jésus de ne pas laisser l'ennemi des âmes détruire tes œuvres, car nous aimons tes œuvres, ô Jésus. Amen.